Hello les étoiles, je suis Cécile de Chamancel et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 18 au 24 février. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple. Pour me suivre, il vous suffit de cliquer sur le bouton abonner ici ou ici. Vous avez un petit bouton, vous cliquez dessus et après apparaît une cloche. Vous cliquez sur la cloche et ça vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'ai utilisé cet oracle, l'oracle des druides, donc un oracle relié aux animaux totems druidiques, qui est très intéressant et que je vous permets du coup de découvrir. Et je me sers également de mes capacités de canalisation. La carte de lundi est celle du phoque. Donc vous voyez sur cette carte un phoque gris qui est sur le rivage du Nil. Et derrière vous voyez un arc-en-ciel. Donc très jolie carte qui nous relie au phoque pour lundi. Et le phoque nous parle des désirs de notre cœur, du sentiment d'humanité, de bonté. Il nous invite à nous relier vraiment à ce qu'il y a au plus profond de nous, à notre cœur. Et certaines fois, cette reliance se fait peur. On a peur d'être noyé dans les sentiments, dans les émotions. Et du coup, on ne se laisse pas guider par notre cœur. On bloque, on met des freins. Et donc, pour lundi, cette énergie est là pour nous demander d'accepter de suivre notre inconscient, notre cœur, notre âme, d'accepter nos rêves et nos désirs, parce que c'est grâce à eux qu'on transformera notre vie, qu'on la remplira d'amour et qu'on sera beaucoup plus apaisé. Donc l'énergie de lundi est vraiment une énergie d'acceptation de notre cœur, d'acceptation de nos sentiments. Et c'est grâce à cette acceptation que nous ne serons pas débordés par nos sentiments, que nous ne serons pas trop remués. Donc vraiment l'énergie de lundi, d'accepter ces désirs qui viennent du cœur, ces rêves, cette bonté qu'on a tous au fond de nous, de ne pas avoir peur et de commencer à suivre cet inconscient et ce cœur qui se manifeste. Pour mardi, cette carte du bélier qui est arrivée. Donc sur cette carte, vous voyez au premier plan un bélier avec ses très jolies cornes. À l'arrière, vous voyez une brebis avec ses agneaux. Et devant, sur le rocher, au tout premier plan, vous voyez un serpent gravé, un serpent avec une tête de bélier. Alors, le bélier est une énergie intéressante parce qu'il nous donne la possibilité d'une avancée. Il nous donne l'énergie qui permet de surmonter les obstacles et de réussir. C'est également un esprit totem qui va nous relier à nos racines. Et donc, il nous permet d'être dans l'équilibre, d'être enraciné, d'être bien ancré. Donc cette énergie de mardi, elle est là pour que nous comprenions que nous avons en nous la force de réussir et que nous ne devons pas avoir peur du succès, peur que le succès nous fasse tourner la tête, par exemple, parce que le bélier, qui est très enraciné au sol, à nos racines, à nos origines, à la réalité. Donc il permet d'éviter que les choses montent à la tête et de rester bien ancré dans la réalité. Donc soyez persévérante, soyez patiente, occupez-vous de vos besoins tous les jours, d'amener ce qui vous est nécessaire pour votre bien-être et travaillez à la réalisation de vos projets. Soyez persévérant sur vos projets car avec l'énergie qui est là mardi, l'énergie de réussite, les choses vont s'accomplir. D'autant plus que pour mardi, cette énergie de réussite du bélier est couplée à l'énergie de la pleine lune. Donc ça va être une journée qui va remuer un petit peu entre libération des liens négatifs du karma et l'enracinement justement nécessaire à ces libérations, l'enracinement amené par cette énergie du bélier. Ça va être une journée relativement assez intéressante. En plus, le bélier, il est là aussi pour nous montrer qu'à certains moments, il faut savoir aussi lâcher prise et ne pas être trop têtu. Le bélier a tendance à foncer dans le tas et des fois il se prend des murs. Donc on va penser peut-être à ne pas faire justement comme le bélier, à foncer dans le mur et à regarder s'il n'y a pas un autre chemin pour contourner ce mur, ou peut-être se poser la question que si le mur est là, c'est peut-être parce que c'est pas le bon chemin
pour nous. Donc pour mardi, cette énergie de réussite qui est là, une énergie très forte, qui va nous permettre de rester bien ancrés. Donc utilisez cette énergie pour cet ancrage et vous poser des bonnes questions si vous avez vraiment de gros obstacles par rapport à certaines réalisations. Il y a peut-être d'autres chemins à prendre ou peut-être à changer un petit peu de projet. Et du coup, restez persévérant, patient dans votre travail, où les choses vont s'améliorer tout doucement. Pour mercredi, cette jolie carte qui est arrivée, qui est celle du faucon. Alors sur cette carte, vous voyez au premier plan donc un faucon, c'est même pour être précis un émerillon, le plus petit des faucons, qui est là posé sur cet arbre. Derrière, vous voyez une plage et sur la plage, il y a 2 feux qui brûlent, sont des feux de Beltane. Beltane, c'est une fête druidique qui est importante pour nous. Et au-dessus, dans le ciel, vous voyez un autre faucon qui vole et qui survole la plage. Alors pour mercredi, cette énergie du faucon qui va nous permettre de voir notre vie sous son véritable aspect. Ça va nous aider à nous libérer des fardeaux inutiles et à renouer avec nos véritables désirs. Le faucon, il amène une vision vraiment très grande, très large des situations ou vis-à-vis des personnes aussi. Et il nous permet de voir les choses d'une façon complètement différente, avec d'autres angles d'approche. Comme si on était vraiment en recul et qu'on regardait les choses comme si on était au cinéma, comme un spectateur, et de se rendre compte de tout ce qu'il peut y avoir de spécifique qu'on n'avait pas vu au prime abord. Donc vraiment l'énergie du faucon est là pour nous aider à rassembler, on va dire, les pièces du puzzle qu'on ne voyait pas encore. Et également, cette énergie va aussi mettre en lumière des petits détails importants qu'on n'avait pas vus et qui vont nous permettre de prendre conscience de tout ce qui a déjà été fait, de tout ce qui est en place et de se rendre compte aussi de tout le chemin qu'on a déjà parcouru. On oublie des fois de regarder en arrière et de voir tout ce qu'on a déjà accompli et fait. Et justement, ce travail de mise en lumière des situations et aussi de se rendre compte du travail accompli, c'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir beaucoup plus d'inspiration et de joie dans notre vie quand on se rend compte de tout ce qu'on a réussi à faire et qu'on peut être fier de nous là-dessus. Donc pour mercredi, vraiment un moment de révélation, je dirais, de prise de conscience. Essayez de prendre quelques instants sur vos activités quotidiennes pour analyser, faire le point sur votre vie. Sans aucun préjugé, sans critique, c'est juste de faire un point et de remettre les événements qui se sont passés dans leur contexte avec la vision du faucon qui est beaucoup plus large. Et vous verrez que ces situations qui vous semblaient compliquées vont vous apparaître sous un nouveau jour et du coup vous allez réussir à prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Pour jeudi, cette carte qui est arrivée, qui est celle de la truie. Donc vous voyez une truie sur la photo avec ses porcelets devant des champs de blé et d'orge. Alors la truie est reliée symboliquement à l'abondance, à la fertilité, à la générosité. Cette énergie est là pour nous inciter à la générosité envers soi, envers les autres, envers la nature, et également d'accepter la générosité en retour. La nature nous offre plein de choses, plein d'abondance, et les gens qui nous côtoient savent aussi nous rendre cette générosité. Donc cette énergie pour jeudi est là comme un échange. Soyez généreux avec vous, avec les autres et acceptez en retour la générosité des autres. Célébrer la vie, célébrer les beautés et les plaisirs qu'elle offre, que la vie est merveilleuse, elle est généreuse et elle nous amène plein de belles choses. Et également, la truie est là aussi pour nous montrer qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et oui, quand vous voyez une truie comme ça, on se dit que c'est un animal un peu rude. Et pourtant, il faut savoir que les poils des porcs servent depuis des siècles à fabriquer des pinceaux pour les artistes, des pinceaux de très très bonne qualité avec un poil qui est très doux et en plus le cuir aussi du porc est d'une exceptionnelle douceur. Donc cet animal est quand même là pour nous montrer que l'apparence peut être trompeuse. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Ne jugez pas les gens et les choses selon ce que vous voyez, mais plutôt selon leur véritable mérite par rapport à ce qu'ils font ou par rapport à ce qu'ils amènent. Donc cette énergie de jeudi qui nous amène à la générosité pour soi et pour les autres, à profiter de la vie et de tous les petits plaisirs, sans jugement, sans critique et surtout sans se fier aux apparences. Pour
Pour vendredi, c'est la carte du roitelet qui est arrivée. Donc, cette carte représente un petit roitelet, vous voyez, qui garde ses œufs pondus dans son nid et qui tient une plume dans son bec. Traditionnellement, le nid du roitelet est appelé la maison du druide. Et sur la carte, vous voyez également un éclair, en arrière-plan, qui représente le dieu taureau de la foudre. Et sur la gauche, vous voyez une pierre sur laquelle est gravé un ogam qui représente le chêne. Donc, pour vendredi, le roitelet est là pour nous permettre de voir en toute chose la beauté. Il est là pour nous montrer que cette beauté est présente partout autour de nous, dans les petites choses du quotidien, dans les petites choses de la nature, et qu'elle n'est pas dans les signes extérieurs de richesse ni dans la force. Le roitelet est plutôt là pour nous rappeler l'humilité, la gentillesse et la subtilité aussi. Être subtil et ingénieux est un bon moyen d'accomplir de très grandes choses. Il faut savoir économiser ses efforts en employant les résultats obtenus tranquillement, honnêtement. Donc vraiment pour vendredi, on nous incite à l'humilité, à la gentillesse, mais toujours dans un équilibre. Ne soyez pas non plus dans un excès d'humilité au point de vous rendre invisible. Ce n'est pas ça. Certes, il faut savoir s'adapter et être ingénieux pour faire face aux difficultés de la vie et surmonter les obstacles. Il est intéressant d'analyser aussi comment vous utilisez votre ingéniosité dans la vie quotidienne. Il ne faut pas non plus devenir complètement invisible. Ça n'a aucun intérêt. Humilité et gentillesse, oui, à votre service. Oui, au service des gens que vous aimez. Oui, mais pas bisounours non plus et pas complètement invisible. Il faut savoir trouver un équilibre. Donc l'énergie de vendredi, humilité, gentillesse, ingéniosité pour s'adapter aux soucis quotidiens et à ce que la vie peut mettre sur notre chemin. Pour samedi, c'est la carte du saumon qui est arrivée. Donc là, sur la carte, vous voyez un saumon qui saute hors de l'eau vers une noisette qui est en train de tomber. Il faut savoir que la noisette, c'est le fruit de l'un des 9 arbres de la sagesse qui pousse autour de l'étang sacré. Ça fait partie des croyances druidiques. Et vous voyez également sur la gauche une noisette avec un signe gravé dessus, c'est un ogam. Et ici, c'est l'ogam du roseau. Donc, cette énergie pour samedi, cette énergie du saumon qui est là, et qui est là pour nous montrer qu'il faut, on va dire, utiliser les énergies, les courants contraires, tout ce qu'on peut rencontrer, utiliser à notre service. Ne pas se braquer, ne pas se bloquer, ne pas essayer de passer en force non plus, mais être plutôt dans l'adaptabilité et de se servir des différentes énergies pour avancer en suivant les vagues, comme un surfeur. Le surfeur ne se bat pas contre la mer, il joue avec la mer, il joue avec les courants pour obtenir ce qu'il veut. Exactement comme le saumon qui remonte le courant des rivières pour aller jusqu'à son lieu de naissance pour pouvoir se reproduire, eh bien on nous incite à adopter la même attitude. Le saumon, quand il remonte la rivière, il ne lutte pas contre les courants, bien au contraire. Il utilise les courants pour avancer, pour surmonter les obstacles, pour passer par-dessus. Et il le fait en s'amusant. Il bondit, il fait des éclaboussures, il nage sous l'eau, il remonte. Et c'est vraiment cette énergie-là qu'on nous demande de retrouver pour samedi. Adaptabilité, ne pas passer les choses en force, de nous servir des énergies de ce qui se présente pour surmonter les obstacles et de le faire dans la joie. Car c'est en s'amusant qu'on obtient les meilleurs résultats. Pour dimanche, c'est la carte du dragon de l'air qui est arrivée. Alors, une énergie vraiment très très intéressante. Donc sur cette carte, vous voyez un dragon de l'air qui vole dans le ciel au-dessus d'un village. Et au loin, vous voyez un éclair qui sillonne le ciel pour nous rappeler que le dragon de l'air est un des serviteurs du dieu du ciel. Alors pour dimanche, le dragon de l'air nous donne la perspicacité et la clarté qui vont se manifester dans nos pensées, dans notre imagination, comme une soudaine illumination. Quelque chose qui arrive d'un coup, on se dit « mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ?» L'idée, elle est super. C'est comme si quelque chose s'allumait d'un coup. C'est très fort comme message qui arrive. Par contre, ce dragon est là aussi pour nous dire également de faire attention. C'est-à-dire de mettre constamment les concepts et les énergies spirituelles à l'épreuve de la réalité de notre vie quotidienne. Il arrive des fois, quand on est sur le chemin de l'éveil, de la prise de conscience, que notre esprit soit un peu tourmenté par des concepts spirituels
que nous avons entendues, des choses qui nous parlent, mais à penser à ce concept qu'on vient d'apprendre, à cette nouvelle énergie qu'on vient de découvrir, complètement, on va dire, connectée aux hautes sphères et au spirituel, et on en oublie des fois qu'on a une vie à côté dans la matière. Donc le spirituel, c'est très important. La vie matérielle est aussi très importante et il faut savoir équilibrer les deux. Donc cette énergie du dragon de l'air qui est là dimanche est là pour nous relier effectivement aux énergies spirituelles, nous apporter de l'inspiration, des idées, mais également pour nous rappeler que toutes ces inspirations, ces illuminations, il faut les mettre en acte dans la matière et qu'il ne faut pas oublier notre vie quotidienne. Donc il va falloir trouver un équilibre entre l'intellect, on va dire, la spiritualité et la réalité de notre vie. Voilà les étoiles, je vous ai fait le décryptage des énergies donc, de la semaine prochaine. Vous voyez qu'il y a encore de temps en temps des petites énergies un peu perturbantes qui sont là aussi pour nous faire travailler, encore et toujours pour le meilleur pour nous aider à avancer, à évoluer sur notre chemin spirituel. Donc ne prenez pas certaines de ces énergies comme des obstacles, je le dis bien clairement, ce sont des moments où l'énergie va être un peu plus remuante, mais c'est pour nous permettre d'analyser ce qui se passe en nous et autour de nous et nous permettre d'évoluer et d'avancer, de grandir encore un peu plus. Si vous voulez en savoir plus sur les énergies de la semaine au jour le jour, avoir plus de détails, plus de conseils, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail quotidien que j'envoie tous les jours à 6h du matin, de bonne heure et de bonne humeur. Dans ce mail, vous retrouvez la carte du jour, l'explication de la carte, l'explication de l'énergie et également des conseils pour passer au mieux cette journée. Pour vous inscrire, c'est tout simple. Vous allez dans le déroulé sous la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous vous inscrivez. C'est complètement gratuit. Dès le lendemain, vous retrouvez ce petit mot dans votre messagerie avec tous les conseils qu'il contient. Je vous rappelle également que mardi, c'est la pleine lune. Une pleine lune qui va bousculer quand même un peu. Et si vous voulez en savoir un peu plus, eh bien, à la fin de la vidéo, je vous mettrai un lien pour aller sur une autre vidéo où je vous explique les effets de cette pleine lune. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.